Véronique Basselé-Bokombe poursuit Naomi Ndaya pour destruction méchante au tribunal de paix de Kinshasa-Ngalima. Selon les avocats de la partie citante, le mari de Véronique Basselé-Bokombe aurait signé un contrat de bail avec Naomi Ndaya, qui serait gérante et qui aurait agi pour le compte de Bahati Lukwebo, actuel président du Sénat, qui aurait sollicité à ce couple la location de leur maison située sur l'avenue Ntango, numéro 16, quartier GB, dans la commune de Ngalima. Ils affirment que le mari aurait délégué sa femme, Véronique Basselé, pour signer un contrat de bail à durée déterminée avec la partie citée, en vue d'installer un restaurant, et le bail revenait à 5 000 $ américains le mois. Quelques mois plus tard, la partie citante aurait constaté le non-paiement du loyer de la part de Naomi Ndaya et les arriérés du mois seraient évalués à 85 000 $, et cette dernière aurait reçu l'injonction de payer. La cité aurait quitté la maison en clandestinité sans prévenir son bailleur et aurait laissé les clés auprès de ses avocats conseils. Et la partie demanderait serait surpris de constater la destruction des tuyauteries, la dégradation de l'installation électrique ainsi que d'autres biens de la maison. À l'audience du jour, les avocats de la partie citante se plaignent car il y a eu plus de 7 remises suite à la non-comparution de la cité Naomi Ndaya. Et aussi, ils seraient choqués de constater que le jour où la cité comparait, l'original de la citation directe ne figurait pas dans le dossier. Ils sollicitent du tribunal de condamner la partie citée à payer la somme de 100 000 $ américains pour les préjudices causés. Nous sommes à la 7e audience. Et toutes les fois que nous nous sommes présentés devant vous, la partie citée ne comparaissait pas. Et l'original de la citation directe était dans les dossiers. Nous sommes choqués. Nous sommes vraiment choqués de constater avec vous, les tribunaux, qu'à l'audience de ce jour, alors que la partie que notre cliente a eu à chercher pendant des années sans la trouver, le parquet général l'a cherché, l'a invité à maintes reprises sans qu'elle vienne répondre. Votre auguste tribunal, à la première audience, on renvoie parce qu'elle n'est pas venue. À la deuxième audience, on renvoie parce qu'elle n'est pas venue. Troisième, quatrième, cinquième audience, on attend un peu. Cette fois-ci seulement. Et à l'audience de ce jour, elle comparait et l'original disparaît dans les dossiers. Et notre auguste tribunal devra la condamner à nous payer en réparation du préjudice nous poser la somme équivalente à 100 000 $ américains pour tous les préjudices, rien pour tous les préjudices par elle nous causés et que son comportement est constitutif de l'infraction et destruction méchante. Destruction méchante des objets énumérés dans la citation directe, destruction méchante des objets repris sur les constats de l'inspecteur. Les avocats de la partie citée à leur tour refusent de plaider car indisposés par la présence de l'équipe de la chaîne Justicia Télévision pour couvrir l'audience. D'emblée, vous nous accordiez cette parole. Maintenant, bien que tardif, mais nous allons quand même parler. Nous sommes dans l'obligation de se plier à toute injonction du tribunal. Mais lorsqu'il s'agit des gens manifestement de mauvaise foi, vous avez entendu qui n'a rien à voir avec les choses du ils prennent les caméras partout, nous sommes au niveau du commerce, ils amènent la caméra pour vilipender les noms des autorités qui ne seront même pas prouvées, Madame la Présidente. Nous avons dit, nous n'avons pas besoin de cette image ici que les médias disposent. C'est tout ce que nous voulons pas, c'est un droit pour nous. L'image, nous ne voulons pas. Il n'est pas venu par demande du tribunal, c'est par leur propre demande. Donc, sécurisez-nous, que la caméra qui est derrière vous là-bas s'écarte quand nous allons prendre la parole. Ça, c'est notre demande à nous. Si les autres viendront pour parler, il va encore revenir pour les prendre les images. Il peut revenir. Mais pour nous, nous avons dit non. C'est notre demande.
Non. Non. Votre honneur, par rapport à la préoccupation de la partie qui a été citée, votre honneur, nous rappelons que en République démocratique du Congo, la liberté d'expression. Le ministère public, dans son avis, pense que la liberté d'expression en RDC est un droit sacro-saint et garanti par la Constitution. C'est ce qui garantit la présence des journalistes dans la salle et il n'y a aucun inconvénient si le tribunal protège ce droit de liberté d'expression. Votre honneur, par rapport à la préoccupation de la partie qui a été citée, votre honneur, nous rappelons que en République démocratique du Congo, la liberté d'expression est un droit sacro-saint. Notre Constitution garantit la liberté d'expression. Pour vous dire que cela justifie la raison de la presse dans votre buste tribunal. Nous avons d'ailleurs vu d'autres procès à la télévision qui étaient retransmis en direct. Nous ne voyons pas d'inconvénient à ce que cette liberté d'expression soit protégée par votre buste tribunal. Mais qu'à cela ne tienne, votre honneur, cette liberté d'expression implique que les personnes qui soient filmées, qui soient citées, présentent leur consentement. Si une personne s'oppose à ce que sa propre image soit diffusée, nous disons sa propre image. Nous ne disons pas le procès. Parce que la chaîne qui nous filme ici a un caractère didactique. C'est retransmis à la télévision, nos enfants les suivent, les stagiaires les suivent. Nous ne voyons pas pourquoi votre tribunal devrait demander à toute la presse, toute cette caméra de se retirer. Et si au moins votre tribunal peut demander au journaliste qui est là de ne pas diffuser les images d'une personne individuellement, nous pensons que cela pourrait faire évoluer les choses. Encore que nous rappelons aussi que dans ce dossier, nous ne voyons pas les noms des autorités ici, les autorités politiques qui nous dirigent. Et qu'il serait malaisé de continuer à citer le nom des autorités qui ne sont pas concernées dans ce dossier. Comme nous l'avons dit, nous sommes dans un pays qui garantit la liberté d'expression, mais quand même nous devons respecter les gens qui nous dirigent. Étant donné qu'ils ne sont pas impliqués dans ces dossiers, éviter de parler à tort et à travers d'eux. Ici, il n'y a que deux personnes. Il y a Madame Véronique Bassé-Lebekombe et Madame Naomi Ndaya qui sont opposées devant ce procès. Tel est notre avis, nous avons dit. Pendant les débats, un des juges de la composition s'est déporté pour des raisons personnelles. Le ministère public affirme qu'en cas de déport d'un juge de la composition, c'est le chef de la juridiction qui va désigner un juge conformément à son agenda et sollicite au tribunal de renvoyer la cause à 2 semaines pour suppléer le juge qui s'est déporté. Nous savons qu'en cas de déport, c'est le chef de la juridiction qui va désigner un juge conformément à son agenda. Si pour nous, votre tribunal peut renvoyer à une date certaine, c'est-à-dire 2 semaines, nous pensons que le juge qui s'est déporté pourrait être supprimé et la cause pourra recevoir instruction, sauf avis contraire de votre tribunal, nous savons. Après avoir entendu le ministère public, le tribunal renvoie la cause pour la poursuite de l'instruction. En 3 novembre, la remise contradictoire a été en toutes les parties pour instruction.